Eh bien, madame, messieurs, moment de télévision, grand moment de télévision. Je vais vous raconter cette petite anecdote d'abord. Celui que je reçois aujourd'hui, c'est qui? Celui que je reçois aujourd'hui, c'est un aîné à l'université d'Abomey-Calavi. Vous le savez, à l'université d'Abomey-Calavi, il y a bien un orchestre qu'on appelle les casseurs. Les casseurs de l'université qui cassaient tout à l'époque. Hein. Je parle des années 2000, leur impresario. L'impresario des casseurs à l'époque. Un nom. Hein, un nom qui se faisait parler de lui-même. C'était Chams. Chams, que connaissaient presque tous les étudiants. On l'a perdu de vue depuis plusieurs années. Et puis, fortuitement, je l'ai rencontré il y a quelques jours, quelque part. Et c'est là qu'il m'informait qu'il vivait loin du pays. J'ai dit, mais combien d'années déjà passées à l'extérieur? Plus d'une dizaine d'années. J'ai dit, mais là, il y a de l'expérience à partager. Et c'est comme ça que j'ai invité pour vous, mesdames et messieurs, Chams Linkpong, dans ce studio, pour le partage d'expérience. Le thème, vous le savez, partage d'expérience. Vivre hors de chez soi, chose aisée. Voilà tout, Chams Dean. Pourquoi je t'appelle Dean? Cette affaire de Dean est sortie d'où même? En fait, c'est un prénom composé. D'accord. Shamsuddin. D'accord. C'est un prénom arabe, donc ça veut dire le soleil. Le soleil. Voilà. Bon, j'ai dans ce studio le soleil. Mesdames, messieurs, Shamsuddin Linkpong, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, c'est moi. Et ça fait vraiment plaisir de vous recevoir dans ce studio, sur cette rubrique. Vous êtes sur Den TV. On va vous voir de partout, des États-Unis, de partout. Voilà, je sais que cette émission, vous irez la passer également chez vous. Bien sûr. Aux États-Unis. Voilà, je l'ai dit. Voilà. Dites-nous tout. Une petite présentation sommaire de vous. Oh, oui, ça va être un peu difficile, mais je vais essayer. Comme vous le dites souvent, c'est difficile pour moi de parler de moi-même. Mais aujourd'hui, je vais vous obliger à parler de vous. Alors, Maureen, d'abord, je commence par te remercier. Ouais. Parce que je t'ai revu dans des circonstances un peu bizarres. Oui, c'est vrai. Je ne t'ai pas reconnu. Oui, alors que on se voyait vraiment régulièrement pendant des années. Oui. Voilà, donc Ouais. et ça fait 2010 que j'ai quitté, donc j'ai perdu certains visages. Oui. Bon, en temps C'était parce que tu fais semblant. Exactement, que je snob. Voilà, il est resté aux États-Unis, il est rentré, il ne reconnaît plus personne, mais en fait, ce n'est pas physionomie. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je voudrais me présenter, je m'appelle Shamsuddin Linkpong, donc je suis d'Abomey. Oui. Voilà, donc j'ai... Comment? Je suis de la grande famille Woto. Donc, je viens dans le Podi. Donc, je suis un vrai Béninois, un réel. Plus voilà. produit. Voilà, c'est ça. Et tu n'es pas un déraciné non plus? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, donc, j'ai fait le lycée au fond d'Abomey. Je te tutoie, hein, je n'ai pas l'habitude. Non, il n'y a pas de problème. Oui, je n'ai pas l'habitude, là. Oui, parce que quand on dit grand frère, là, je suis pas confortable, en fait. Oui, en fait, j'ai choisi de te tutoyer sur cette émission parce que, vous voyez, cette émission, tu vas communiquer suffisamment là-dessus. Oui. Et puis, ça pourrait choquer peut-être les personnes qui ne sont pas habituées, Voilà. qui sont de la diaspora. C'est ça. De voir que je dis vous tout le temps. Non. Alors que, voilà, donc c'est pourquoi c'est une option que j'ai choisie. Oui. Puisque nos enfants ne disent plus vous, donc voilà. Alors, donc, j'ai fait le lycée au fond d'Abomey et je suis venu à Cotonou. J'ai eu le bac à Kwakwa Centre en 1997. Ah oui, voilà. Donc, et pour en venir au casseur, en fait, je voulais raconter une petite les circonstances. C'est pour ça que vous êtes là. Alors donc, pendant que j'étais en terminale, il y avait un bar dans le quartier d'Akwapa Centre, là, où je faisais le DJ dans le bar. Et j'avais un petit micro que j'ai acheté à Tokpa. Et je faisais le showgar dans le quartier. D'accord. Je jouais les cassettes en ce moment. Voilà. Donc, il s'est fait qu'il y a une étudiante qui était venue prendre un pot avec son chéri.
Elle s'appelle Carole Lokosu. Parce que Carole Lokosu que nous saluons en passant. Très bien. Donc, elle m'a identifié que je pouvais faire certaines choses avec les étudiants. D'accord. Donc, je lui ai dit que j'étais étudiant à la FAST en ce moment-là. Et donc, elle a dit, ben, écoute, il faut aller. Et elle m'a donné les directives, le bâtiment F que tu connais. Tout à fait. Voilà, il demande après le CO, Augustin Arrosino, et parle-leur et tout ça. Donc, on fait un clin d'œil. Voilà. Ce sont les gens qui m'ont permis de prendre le micro pour la première fois. Alors donc, Augustin, il se faisait que, quand j'ai donné mon nom, il se faisait que mon père était son professeur au lycée Béhanzin. Donc, il a fait le rapprochement. Donc, ça nous a un peu, ça a facilité les choses. Il a dit, mais tiens, si celui-là est votre père, ça veut dire que vous devez avoir quelque chose dans le ventre. D'accord. Alors donc, il a voulu maintenant que, puisqu'il était le CO, que je rencontre le directeur de l'EACE, qui était Bienvenu Pokou en son temps. D'accord. Un très, très talentueux artiste. Alors que j'ai rencontré, donc Bienvenu a approuvé l'idée pour qu'on essaye un présentateur pour les casseurs. Ok, d'accord. Il y en avait pas. La première fois qu'on devait avoir un maître de cérémonie pour les casseurs. Pour les casseurs et même pour toutes les sections de l'EACE. D'accord. Voilà, donc j'intervenais sur toutes les sections. D'accord. Mais j'étais beaucoup plus avec les casseurs. D'accord. Alors donc, ce n'était pas un entretien sur la base d'un CV ou tout. On a dit, avec les étudiants, c'est du concret. Alors tu vas venir au studio où nous faisons les enregistrements. Et tu vas faire un essai. D'accord. Tu vas faire un essai. Donc, c'était dans la période de l'organisation du concert du 11 mai, qui est un concert qui draine des milliers à l'université. On ne va pas parler du 11 mai. Bon, voilà. Sinon, on ne va pas se lever d'ici. Alors, donc, j'ai essayé le micro au studio en son temps, en pleine répétition. J'ai fait une simulation. Pardon. Et les étudiants sont toujours à la fenêtre en train de regarder les répétitions. Donc, ça crie. Voilà, dans la grille. Oui. Tu fais partie de ces gens-là. Oui, je fais partie de ceux-là qui sont toujours à la grille des casseurs à mes temps libres. Oui. Donc, vous imaginez, à l'université, des étudiants à la grille, vous avez les avocats, vous avez tout le monde là, vous avez les agronomes, vous avez des gens vraiment d'une certaine jugeote, des têtes fêlées. Donc, quand ils donnent leur avis, ben, il faut vraiment en tenir compte. Oui, d'accord. Alors, donc, il y a eu des applaudissements, et puis bon, il y a eu une certaine euphorie et tout ça. Donc, c'est comme jurés. Voilà. Les jurés. Donc, c'est comme ça, le bureau directeur de l'EACE a décidé et que j'anime le concert du 11 mai. Le concert du 11 mai. De cette année-là. Le premier concert qui sera animé par un maître de cérémonie. Exactement. Et alors là, mais vraiment, je suis allé maintenant faire des recherches sur Bob Marley, faire des recherches sur sa vie, son enfance et tout ça là. Et j'ai ressorti tout ça. Il y avait tous les ingrédients. Et ce jour-là, je me rappelle, et les étudiants étaient choqués de la masse d'informations apportées. Apportées. Voilà. Et d'ailleurs, il faut souligner que c'est de là qu'est né le groupe Agasago. Agasago. Votre fan, le groupe qui vous soutenait à l'époque. Mais il y a trop de passion à l'université. C'était un fan club qui s'est créé et qui se place à un endroit stratégique. Et ils sont là pour le présentateur. Oui. Rien que pour eux ne sont pas venus pour autre chose. Oh là 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 là, je me rappelle bien. Et puis, au cours de votre animation, est-ce que le groupe Agasago est là? Ils étaient tous en bas. On appelle ça Dev Bahami. Quoi. Alors James, après, vous êtes parti du pays. Vous avez quand même passé plus de 10 ans à l'extérieur. Oui. Vous étiez où? J'ai quitté en 2010 et je suis parti à New York. D'accord. Donc, et j'étais parti sur un coup de tête. Parce que c'était pas mal ma vie à Cotonou. Bon, j'étais chef service à Isocel Télécom. J'avais déjà fait Nasuba avec Christian Laindé. J'étais promoteur de spectacle au Centre culturel français de Cotonou. Et je travaillais avec Soulamoni. J'étais manager d'un groupe qui tournait bien. Donc, il n'y avait pas une nécessité pour moi d'aller chercher ailleurs. Je ne vous arrête pas. Je vous pose une question tout de suite. Est-il important, lorsque l'on est déjà bien assis, comme vous le décrivez, de saisir quand même ce genre d'opportunités? Je crois que on
on a toujours envie d'essayer autre chose. D'accord. C'était mon cas. D'accord. Et je n'aime pas rester dans une boîte. D'accord. Donc, j'aime Vous toujours... n'aimez pas la monotonie. Non. Vous aimez être en train de varier, de chercher, de faire mieux, de chercher mieux. C'est ça. D'accord. Mais la différence avec moi, je ne pensais pas, comme beaucoup de gens, qu'aux États-Unis, il y avait une facilité, qu'il y avait des dollars ramassés par terre. Ah, je n'avais pas. Vous saviez déjà Je savais, parce qu'il faut se battre pour avoir les dollars aux États-Unis. Oui. Parce que certaines personnes pensent qu'il suffit d'aller aux États-Unis pour devenir très riche. Il faut tout de suite arrêter ça. D'accord. Parce que ça va beaucoup mal également là-bas. Ah, d'accord. Donc, j'avais la chance, j'étais déjà allé aux États-Unis. Et j'avais fait un séjour de 45 jours. C'était en 98, 99, je crois, et je suis revenu. D'accord. Donc, j'avais déjà vu un peu le schéma. D'accord. Donc, ce n'était pas mon cas. D'accord. Bon, moi, j'ai profité d'une opportunité. Bon, j'ai dit, bon, je vais aller voir. D'accord. Donc, c'est comme ça que je suis allé. D'accord. Alors, vous n'allez pas me demander qu'est-ce qui s'est passé. Non, je ne vais pas vous demander qu'est-ce qui s'est passé parce que les élections du dimanche risquent de nous trouver ici. Et donc, je vais plutôt vous demander si aujourd'hui, on doit faire le point. Oui. Quelle expérience vous a plu aux États-Unis? Alors, bon, je souhaiterais dire une première chose. Alors, lorsque je suis tombé là-bas, après avoir fait une maîtrise en sociologie, et bon, je maîtrisais bien la langue française et tout ça, arrivé là-bas, je me suis trouvé dans une situation où je ne pouvais pas vraiment communiquer avec les Américains. D'accord. Est-ce que vos diplômes signifiaient quelque chose là-bas? Maîtrise en sociologie. Ça signifiait quoi aux États-Unis? Pas grand-chose. Parce que si je devais travailler dans le secteur de la sociologie, il faut que je puisse parler un anglais suffisamment académique pour pouvoir avoir un diplôme. Je pourrais faire une conversion de diplôme, mais je ne peux pas travailler dans une structure et je ne parle pas du tout anglais. D'accord. Alors, c'est un problème. Ça a été les premières difficultés. Ça a été mon premier choc. Oui, mais bon. En 3 mois, vous avez... Non, mais ça a été compliqué parce que j'ai suivi la télé pour la première fois, je me rappelle, et je ne comprenais pas ce que les gens disaient. D'accord. Ça, c'est une grosse frustration pour moi. D'accord. Alors, et là, je me suis dit, je me suis remis dans ma peau d'étudiant. Vous êtes dit, éteignez-moi la télé, je ne suivrai plus jamais la télé. Alors, je me suis remis dans ma peau d'étudiant. Et tu te rappelles, à Bomé-Calavi, on faisait les maquis. Oui. On allait bûcher tout un cahier, des choses comme ça. Oui. Donc, j'ai commencé par... Et les gens que j'ai rencontrés ne pouvaient pas m'aider vraiment parce qu'eux-mêmes, ils étaient dans un processus. Vous avez développé... vous êtes autodidacte. Yes. D'accord. Et la première chose que j'ai eu à faire, j'ai cherché les bibliothèques qui étaient dans le quartier. Et tous les jours, j'allais à la bibliothèque. D'accord. Et je demandais, et j'ai rencontré des gens qui ont commencé par m'aider. D'accord. À faire de l'anglais, à lire, à faire de la compréhension, l'écoute et tout ça. C'est énorme. C'est énorme. Quand vous avez plus de 30 ans, et presque 40 ans, et vous allez vous remettre à cet exercice-là. Et cet exercice vous a pris combien de temps? Ben, écoutez, ça faire le point. À faire le point, j'ai commencé par me sentir un peu à l'aise. Un an après? Non, après 5 ans. Oh! Peut-être que je ne suis pas suffisamment intelligent, mais ça m'a pris 5 ans. J'ai crié. Oui, ça m'a pris 5 ans. Et ça prend beaucoup plus d'années pour certains. D'accord. Donc, déjà, même jusqu'à aujourd'hui, je parle un anglais avec un gros accent et tout ça. Bon, à la fin, je vais vous demander de parler anglais. Pas maintenant. Même au boulot, on me dit, parce qu'il y a des questions de discrimination, donc il faut faire attention. Donc on dit, mais écoute, avec ton accent là, mais tu viens d'où, de quelle partie du monde? Ben, on ne dit pas que tu as un vilain accent ou bien que tu ne parles pas suffisamment bien anglais. Mais les gens te reconnaissent. Bon. Et ça, ce n'est pas un problème. Moi, je suis africain, je préfère avoir un accent. Un accent, d'accord. Voilà. Ça permet aux gens de me reconnaître. D'accord. Voilà, quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées quand vous avez pensé au pays? Est-ce qu'il vous est arrivé d'être en manque de certaines choses et d'avoir envie de retrouver votre patrie? Oui, bon. Puisque la question ici, c'est vivre hors de chez soi. Bien sûr. Est-ce chose aisée? C'est à cette question que nous allons répondre maintenant. Bon, d'accord. Je vais répondre. D'accord. Alors, la plus grosse difficulté des gens comme moi qui vivent à l'étranger, c'est qu'à un moment donné, ils ont déjà pris la décision de partir.
Et comme beaucoup de gens pensent que leur vie est déjà meilleure, oui. et même si eux, ils sont dans des difficultés, ils n'osent plus retourner. Ça, vous venez de mettre l'accent sur un problème important et capital dont personne ne parle. Bien sûr. Et vous allez voir. Ça dit que vous êtes parti. Oui. Pour les autres qui sont ici, votre vie est déjà meilleure. Alors que votre vie là-bas est pire que même ceux qui vous voient meilleur là-bas. Voilà. Mais vous n'osez plus faire demi-tour. Très bien. Juste parce qu'on pense que votre vie est meilleure là-bas. Exactement. Moi, je connais des compatriotes béninois qui, pour aucune raison, ne vont vivre aux États-Unis, dans les conditions dans lesquelles j'étais. C'est-à-dire pour aucune raison. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une certaine stabilité, ils sont professionnellement bien installés. Que vous aviez. Vous avez de stabilité aussi. Absolument. La célébrité également. Une certaine célébrité, je dirais. Que la modestie ne vous étouffe. Donc, moi, je parle de mon cas. J'étais dans une situation où je ne pouvais plus revenir. Donc, il fallait continuer jusqu'à atteindre cet objectif-là et pour pouvoir revenir en grand et faire le malin. Yes, sir. Yes, sir. Mais, Maurice, tu as dit qu'on peut parler, non? Oui, bon, d'accord. Oui. Et puis, j'apprécie beaucoup ton franc. Tu as toujours un franc-parler vraiment que j'ai toujours apprécié. Mais je communique avec une foule. Donc, je ne peux pas être un faux type. Je dois être vrai. Il faut rappeler que tu es promoteur de télé. Bien sûr. Que tu animes des émissions à la télé là-bas. Bien sûr. Alors, tu veux en savoir un peu? Bien sûr. Les téléspectateurs veulent en savoir, même si dans une minute, on va commencer par leur permettre de nous appeler en direct. D'accord. Et de te poser des questions comme je le fais. D'accord. Beaucoup de gens ont des enfants qui veulent voyager. Bien sûr. Ou qui ont voyagé. Oui. Si vous avez des questions à poser à Cham, c'est maintenant. Oui. Nous sommes au carrefour du partage d'expérience. Oui. C'est le 96 76 68 68. Vous avez des enfants aux États-Unis. Vous vous inquiétez pour un enfant qui veut aller là-bas. Appelez-nous pour comprendre, pour lui poser des questions. Comme ça. Alors, j'ai déposé ma maîtrise dans le casier. Oui. Je ne pouvais pas l'utiliser. Faudrait-il faire d'autres diplômes? Bon, donc, j'ai pensé à aller à l'université et faire des cours d'anglais et puis, bon, avoir un diplôme américain. Bon, je n'avais pas le temps parce qu'il faudrait également... Il faut manger. Il faut manger. Donc, c'est le boulot qui était important. Alors, quel boulot tu peux faire? Et tu n'as pas de CV, tu n'as pas d'expérience. Donc, tu ne peux que faire des petits boulots. Oui. Alors, et les petits boulots, oui. À New York, c'est quoi, par exemple? C'est comme moi, par exemple, j'ai commencé par faire de la plonge dans un restaurant. D'accord. Parce qu'on ne peut pas te mettre en tant que serveur ou bien parce que tu ne peux pas parler avec les gens. Ouais. Donc, il faut rester à la cuisine. Oui. Il faut faire un truc où on n'a pas besoin que tu parles. D'accord. Donc, j'ai commencé par laver les plats dans un restaurant. Et une expérience extraordinaire qui m'a poussé, en fait. Ah ouais? Donc vous conversiez avec les assiettes? Oui, c'est ça. C'est pas gentil, Maurice. Donc, et je reviens, quel que soit le boulot que vous avez, et faites tout possible pour que les gens remarquent votre personnalité. Ah, c'est ce à quoi on s'attelle tous les jours. Parce que c'est ce qu'on dit. Parce que c'est cette... Laver les assiettes là, ce que vous faites, voilà. Faites-le bien. Bien. Donc, soyez le meilleur des laveurs des assiettes. 96 76 68 68, vous pouvez nous appeler. Marcel Yedo, vous pouvez ouvrir la ligne aux téléspectateurs. Donc, c'est dans cette cuisine-là. Mais s'ils sont plus intéressés à écouter ce que nous disons, alors je crois que mon expérience là les intéresse. Oui, voilà, les gens écoutent plutôt. Donc, on va y aller. Donc, c'est dans cette cuisine-là que le manager du restaurant, c'était un grand restaurant qui était à Times Square, pour ceux qui connaissent New York. Times Square? Oui. Le lieu le plus visité au monde. Oui, voilà, donc on recevait des gens, beaucoup de gens. Alors donc le manager est venu à la cuisine un jour et il se dit, mais ce type-là, c'est un laveur d'assiettes véritablement spécial. Parce il en a vu. Oui, il en a vu des centaines. Voilà. Mais celui-là, attention. Attention. Il a une maîtrise dans ce domaine. Donc, des fois, il est au téléphone, il parle français. Des fois, il est au téléphone, il parle des langues que nous ne comprenons pas. Et il parle fon, il parle yoruba, et il parle mina. Et finalement, il s'est intéressé à moi. D'accord.
Et il a dit, ah non, avec ça, je ne te veux pas dans la cuisine, hein. Même si tu ne parles pas suffisamment anglais, je veux que tu sois... Il y a quelqu'un en ligne? Ok, voilà. Allô? Bonjour. Hello. Hello. Ah, Hello. On te parle anglais. Ah. Hello. Hey, how are you? Hi. Hey. Hello? Yeah, I can hear you. How are you? Non, celui-là veut vérifier si je peux parler anglais, en fait. Donc, voilà. Allô, bonjour. Il essaie de rire. Allô, à qui avons-nous l'honneur? Ça fait plaisir. À qui avons-nous l'honneur? Confiant? Allô? Allô? Oui, qui nous appelle? Présentez-vous, s'il vous plaît. Oh. What is that? Please, please. My name is Mr. Mel. Mr. Meou. Okay, Monsieur Meou. Meou, okay, let's go, please. Let's go, please. Je t'en supplie, on va y aller, on n'a pas beaucoup de temps. Monsieur Rigobert Meou, c'est lui qui nous appelle. Ok. Voilà. Anglais, on gagne. Anglais. Mr. Rigobert Meo, yeah, what's your question exactly? What's your question exactly? Quelle est ta question exactement? Parce que nous, on n'est pas là pour bavarder. Hein? Non. C'est juste pour vous dire bonjour tout à l'heure. Il a dit que c'est juste pour nous dire bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rigobert, d'accord. Ok. Donc, c'est comme ça, elle m'a c'était une femme, elle vient du Pérou. Okay. Elle m'a décalé de la cuisine vers le restaurant. D'accord. Donc, elle dit, parce que je peux l'aider. Pour quelle mission maintenant? Pour que, lorsque nous recevons... Allô? Oui. Oui, allô? Ah, monsieur Michel. C'est Michel de Locosa. Oui, j'entends faiblement les gens, Marcel, dans le studio. Monsieur Anissé Michel, comment allez-vous? Très bien. C'est un fidèle téléspectateur de Locosa. Ah, bonsoir. Bonjour. Je vous salue trop, je vous salue. Merci. Je vous salue. Est-ce que vous avez des questions? Bonne et heureuse année d'abord. Très très bien, j'ai fait un talon. Vous avez fêté avec qui? Avec le président Talon. Avec le président Talon. Oui, oui. D'accord, d'accord. Alors, Et c'était très bien. C'était très bien. Vous avez des questions à notre invité? C'est bien, c'est tout. Il a déjà tout dit. Il a bien dit tout. Okay. D'accord. Merci. Il a bien parlé. D'accord, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Hein. Merci, Allez, merci bonne monsieur journée à vous. Anissé Michel, bonne santé Merci. et bonne heureuse année. Merci pour l'appel. Merci, merci. Oui, il nous appelle de Locosa. Oh, c'est gentil. Ouais. D'accord, donc vous êtes venu maintenant à la Dans cuisine. le- Je demandais, Oui. c'était pour quelle mission? C'était pour... elle voudrait que s'il y a des touristes français et qui venaient... Parce que c'est des groupes de personnes que nous recevons, par groupe, des touristes et tout ça, que je puisse leur parler français et puis... Hello. Voilà, donc, Hello, voilà. il y a Hello encore. Hello. Hello. Hey, how are you? Yeah, all right. You are welcome from États-Unis. Oh, thank you. Yeah, is your big brother, Mr. Josu Desire from Coleman? Oh, from Comer. Yeah. I'm very happy to hear your voice this morning. I'm happy to see you, my big brother. Thank you. J'adore, j'adore. Yeah. Monsieur Désiré, Yeah, Happy New Year to you. Happy New Happy Year, New Year. thank you. Yeah. Comment Thank allez-vous? you. Vous avez bien Yeah, fêté? all right, big brother. All right. Ok. Tu veux parler anglais uniquement ou tu reviens en français? Pour ceux qui ne comprennent pas anglais et qui nous suivent. Non, moi je maîtrise bien l'anglais. Oui, Oui, d'accord. bien Mais sûr. Elle est ghanéenne. Ah, d'accord, ça va Ah, gagner. oh, d'accord. C'est mon papa, il est béninois, pédage de Saint-Romy. D'accord. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Vous avez suivi un peu Monsieur Chams. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Bon, j'ai un peu de questions à poser. Allez-y, allez-y. Okay, big brother, I want to ask you about uptown and États-Unis, Benin. How you feel? Uptown life or Benin life? Oh, you want to know if I like my life in U.S. better than my life in Benin?
Yeah, I want to know. Tell me something. Oh, I can tell you that I always preferred my life in Benin because I'm from Benin. So I love to be here. But now I have my life in America because I have kids, I have my job, and I'm still going to school. So I have to be half and half, like stay in America and come back to Benin. D'accord, on va traduire. Oui. Donc, il demandait quelle vie tu préfères entre vivre aux États-Unis et vivre au Bénin. Il n'y a pas de doute dans ma tête. Moi, je suis béninois pur sang et j'adore vivre au Bénin. Désiré est là? Je suis là toujours, mon frère. Oui, God bless you. Oui, je dis... Tu lui as dit, tu as d'enfants aux États-Unis, oui. tu as ci, tu as ça. J'ai mon job. Tu as ton job. Bon, donc ça fait que je suis un peu obligé d'être là-bas. Ouais. Mais depuis que je suis rentré, il faut le rappeler, c'est après 12 ans que j'ai eu l'opportunité de revenir. On ne l'a pas dit. Voilà. Après 12 ans, tu es revenu au Bénin. Donc, émotionnellement, c'est quelque chose de très grand pour moi. Oui. Et j'ai revu mes compatriotes, j'ai revu un pays totalement transformé. Et je trouve... c'est vrai que je ne suis pas politique, je suis beaucoup plus culturel, mais il y a un travail qui a été fait dans le pays. D'accord. Donc, je salue ceux qui gèrent le pouvoir en ce moment, parce que j'ai vu une transformation énorme. C'est ça. Et ça continue. Oui. Et il paraît que même à l'intérieur du pays, la transformation est extraordinaire. Donc, je ne suis pas encore allé à l'intérieur, mais je salue le chef de l'État. Désiré, vous avez une autre question? Oui. Hey, big brother. Yes, sir. Well, how you see your country now? You see everything changes in your country? Yes, my country is beautiful, and I'm very proud to be a Benin guy. I'm very, very proud. Yeah, thank you. God bless you. God bless you. Thank you, Désiré. See you next time. Thank you. Thank you. Thank you. Ok, merci beaucoup, Désiré, qui nous appelait de Commun. Ok. Voilà, donc il a dit, tu aimes... ton pays, mon pays, ou ce bien que tu es venu voir. Voilà. En fait. Donc je lui ai dit, ben, c'est un pays merveilleux. Et ça me rend fier d'être béninois. Allô? Ouais. Oui, allô? Oui, bonjour, merci de vous présenter. Heureuse année à vous. Bonjour, heureuse année à tous et que l'année nouvelle nous soit une meilleure année porteuse de bonheur et de santé. Merci beaucoup, merci. Amen. Que la soit ainsi. Je suis ravi. Pour moi, c'est juste confirmer, vivre hors de chez soi, chose rêvée. C'est non chez moi. D'accord. Vivre hors de chez soi, chose aisée. De chez soi, on est plus à l'aise qu'ailleurs d'autres. C'est ça. Moi, j'ai fait au moins 7 pays dans l'Afrique de l'Ouest. Il a fait 7 pays dans l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait le Libéria, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Ghana, j'ai fait le Niger, le Burkina, et je suis béninois. D'accord. Et partout tu vas rencontrer des personnes qui ne peuvent même pas rentrer parce qu'ils n'ont même plus les frais de voyage. Ils ne peuvent plus rentrer. Et conscients, ils savent que s'ils rentrent, ceux qu'ils ont laissés vont les dépasser, ils viendront devenir encore des petits enfants pour les enfants qu'ils ont laissés. C'est ça. La honte fait qu'ils ne peuvent pas rentrer. Oui. Et c'est ça le problème à en aventure. C'est un gros problème. Oui. C'est un gros problème. Vous ne vous êtes pas présenté, hein, ou bien je n'ai pas fait attention. Oh, je suis Mohamed Dié, alors à Tanguétan. Monsieur Mohamed. Oui. Vous nous appelez d'où? Je l'appelle de Tanguétan. Tanguéta. Oh, il fallait qu'il le dise. Hein? Wow. Tanguéta. La belle ville entre les collines, c'est ça? Ça fait une vingtaine d'années que je suis passé à Tanguéta. Ah, d'accord. Je passerai vous voir si Dieu le veut. Merci. Monsieur Mohamed, Monsieur Mohamed, je peux vous poser une question. Et comment allons-nous faire pour aider nos frères qui sont dans cette situation-là, qui ont honte de revenir? Non, c'est difficile. C'est difficile. Puisque c'est psychologique. D'accord. Ce qui les empêche de rentrer est dans leur tête. Ouais, si je rentre, je vais faire quoi? Je vais dire quoi? Je n'ai rien. Il faut se surpasser dans sa pauvreté, rentrer chez soi pour être mieux à l'aise, reprendre sa vie à zéro, que de rester poireauté pour rien avoir. Ouais. Je sais ce que j'ai enduré, moi. Je suis rentré de force. Ah oui. Jongler avec les frais de transport pour rentrer. Et quand je suis rentré, je dis merci Dieu.
je me suis senti plus à l'aise et j'ai eu ce qu'il faut pour que je vive pour le reste de ma vie. Voilà. Et vous avez recommencé à 0, bon pas à 0, mais vous avez recommencé peut-être à 1 ou à 2. Ah oui. On est bien chez soi. C'est vrai, je confirme. Parce que même si tu es à Paris, tu vis dans une bourse de Bénin, tu vis à Tangueta, tu rentres chez moi. Paris ne va jamais devenir chez toi. Malgré sa beauté, tout ce que ça contient. Chez toi, même si c'est dans une bourse, chez toi, tu es fier d'être chez toi. C'est pas le problème. Merci beaucoup pour le partage d'informations et tout ça. Merci. Ouais. Merci sincèrement, M. Mohamed, depuis Tangueta, pour le partage d'expérience avec nous. Et il a soulevé un problème important. Comment surmonter cette difficulté, cette honte de revenir chez soi, de reprendre à zéro, de se rabaisser pour grandir. Je crois que c'est un problème humain. C'est l'ego. C'est l'ego. Like, on a envie d'être le boss, on a envie d'être le meilleur, on a envie d'être le plus riche. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais il faut... Il y a quelqu'un. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, merci de vous présenter. Oui, maintenant c'est lui-même qui est arrivé. C'est M. Meou. D'accord, M. Meou est revenu un peu plus sérieux maintenant, d'accord. Oui. Maintenant c'est le Béninois même qui est arrivé. D'accord. Avant c'était l'anglais, d'accord. Alors, merci beaucoup. Et c'est un sujet vraiment intéressant. Je salue d'abord notre frère qui est là et je lui souhaite mes meilleurs vœux de nouvelle année. Allô? Il te souhaite Oh, merci. Vœux réciproques, comme on le dit. Vœux réciproques. Oui. Lui ne comprend pas. Non, je comprends français. Il comprend. Là, c'est fond. Gandhi. Ah, comment? Oh, non. Alléluia. Coup là, c'est... Ami. Coup là, c'est pas la mort. Le coup dans ce sens n'est pas la mort. Ok, et vous voyez, c'est que on dit souvent qu'il ne risque rien à rien, mais vraiment, ce n'est pas toute chose qu'il faut tenter. Et comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, vivre chez soi, c'est mieux que de vivre ailleurs. Oui, il y a certains, parce que tu vois maintenant, si tu vas au village, si tu quittes la ville, maintenant tu vas au village, on te voit, on sent que oui, mais il est bien, hein. Ah, il a quitté Cotonou, il a quitté Parapou, il a quitté ci, il a quitté ça. C'est toi seul qui sais ce que tu vis là-bas. C'est toi seul qui sais ce que tu vis là-bas. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, et je vous dis, parce qu'il y a des gens qui nous racontent leurs expériences, et leur vie de là-bas, ce n'est pas ce qu'on a en train de dire. Leur vie de là-bas, ce n'est pas ce qu'on a en train de dire. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'extérieur qui sont à l'aise. Mieux, avant d'aller à l'extérieur, il faut être sûr de ce que tu veux aller faire là-bas. Il faut être sûr que, oui, ça va te rapporter quelque chose de bien. Sinon, si tu vas comme ça, tu dis que, ah non, moi aussi je vais partir à l'extérieur, moi aussi je vais partir au Nigeria, moi aussi je vais partir au Ghana ou je ne sais où, tu vas partir et même ton corps ne va même pas arriver au pays. Ah, même ton corps ne va même pas arriver au pays. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui, on dit qu'ils sont à l'extérieur, mais ils ont déjà décédé là-bas maintenant. Ils ont déjà décédé, mais ils ne vivent plus. Ok. Vivre chez soi, c'est mieux. Si nous t'arrivons pour quitter pour, et nous vivons, et nous pouvons vous. Ah, moi, et tu me dis, on va faire des études, on va ton calabi. Allez. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec chacun. Amen. 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 Merci beaucoup pour ton appel, Monsieur Rigobert. Et on va finir dans 3 minutes. OK. Alors, donc, c'est dans cette expérience rapidement que j'ai rencontré quelqu'un et qui m'a donné des conseils pour, voilà, et puis je suis allé dans une structure qui fait de la formation en audiovisuel. Oui, voilà. Ce sera le dernier appel, on va le recevoir. OK. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Agua. Bonjour. Oh, Damaria. Damari Bikoudokwe. Oh, il y en a eu qui assis. Sujet d'agréé. Oh, problème de frère, mais nous allons bouiller.
que comme nous allons et tant nous mais tant nous connaissons des révéler quoi donc si des yoni mais sont tous mais Ibéria mais bana après alors si man a bien quand on dit mais pas pour le pays là baya il faut le faire mais bokado wene doi bene so ito pebi ana ni to kali to gami to le bi e bi e wa do amo ta lo to wa e wa le tien kwa no mi na to kali e bi do e di je kwe wa di ba lo to do e yo ku kwa donc ni to kali mi me journaliste no so ko ne le wa le kwa e na nanu ye yi oh, il dit que n'a mieux dit mais. Quand dit? Si des gens ne vous tombent pas, il me dit dis-moi. Donc on a terminé. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Dame Marie est le dernier intervenant que nous recevons. D'accord. Il ne nous reste qu'une minute. Ok. Qu'est-ce qu'on va dire après? Que faites-vous à la télévision? Bon, en fait, j'ai créé une conversation entre francophones. D'accord. Et qui passe sur les chaînes de télévision américaines. D'accord. Alors donc, et puis j'ai mes émissions sur YouTube, c'est Franco Culture. D'accord. Alors donc, qui a plus de 3000 abonnés aujourd'hui. Oui. Donc, je reçois des invités au studio et j'ai fait tous les compartiments de la télé. Je suis réalisateur moi-même, je fais les caméras, j'ai fait tout, j'ai toutes les certifications. C'est ça. Alors donc, je peux intervenir à Philadelphie, où je vis en ce moment, ou bien à New York. Donc, et c'est ce que je fais pour la plupart du temps. Mais également, je travaille avec une chaîne d'hôtels où nous avons plus de 6000 destinations dans le monde. C'est ça. Le groupe s'appelle IHG. C'est ça. Donc, j'organise des événements avec un staff et nous organisons le mariage, les conférences, donc tout ça. Et puis, je mets mes acquis en tant que producteur télé également à l'hôtel pour pouvoir relayer l'information et tout ça. Et pour finir, quel message avez-vous à donner à l'endroit des Béninois qui nous suivent? Je voudrais rappeler que on vous donnera le temps qu'il faut sur l'émission à la radio, les Béninois de la diaspora, pour dire tout, pour partager votre expérience également. Et beaucoup de gens pourront encore suivre votre expérience et en tirer des leçons. Votre mot de fait à travers votre message aux Béninois. Vous regardez droit dans cette caméra. D'accord, oui, je suis habitué à cette caméra. Merci beaucoup. Alors donc, je voudrais vous dire que j'ai retrouvé mon pays et puis c'est après 12 ans. Donc, beaucoup d'expérience aux États-Unis, mais la question de l'information est très importante lorsque vous allez dans un pays et que vous ne maîtrisez pas les choses. Donc, il faut tomber sur de bonnes personnes, mais il faut garder la fibre avec le pays d'origine. Donc, je vous encourage à venir au Bénin, surtout un Bénin qui est devenu très attrayant. Donc, moi, je suis très, très fier d'être béninois aujourd'hui et ça me vraiment fier. Je vais faire 45 jours. Donc, à travers Maury, vous pouvez me contacter et nous pourrons faire beaucoup de choses ensemble. Je dis merci à Maury et à toute l'équipe technique. Et aux promoteurs de la télévision. Aux promoteurs de la télévision, justement. Au directeur. Vous connaissez? Bien sûr. Donc, la Babalo. Donc, Clam Abalo, je crois que j'ai commis une grave erreur de ne pas saluer mon grand frère avant de revenir ici, dans ce studio. Alors, vraiment, donc, Clam, merci pour ce que vous faites ici. C'est du bon. Et je suis rentré dans le domaine et j'étais fatigué. C'est un vaste domaine. Mais je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici pour un petit studio télé et vous avez 100 hectares? Mais dis donc! Vous avez déjà mesuré les Bien hectares que nous avons? C'est plus que 100 hectares. Allez, c'est vite un plaisir. J'ai reçu pour vous, madame, monsieur, je suis actif décalé de ce jour, Chams Linkpon. Il est présentateur de spectacles, réalisateur télé, organisateur d'événements, responsable APLAB, et puis APLAB, c'est bien ça, Diaspora USA. Et puis, il a partagé son expérience. On n'a pas eu suffisamment de temps, mais également, vous pouvez nous contacter sur nos plateformes pour, bien sûr, avoir son contact et discuter avec lui. On va vous rediriger vers, pourquoi pas, sa page voilà, YouTube et tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et,
Il va passer également sur la radio avec Peggy Ludovic Dagba pour les émissions des Béninois de l'étranger. Il va repartir bientôt et c'est un plaisir. Il nous rendra visite chaque fois qu'il viendra au Bénin. Merci à toute la réalisation. C'est Marcel Yedo qui est à la tête de la réalisation, Arsène Rompé et bien sûr Martin Toinse. Je n'oublie pas notre community manager, c'est bien Modeste Kondi qui a déjà balancé le lien pour que bien sûr on puisse en faire bon usage. Merci à toutes et à tous. Bonne journée et bon week-end à vous. Prenez soin de vous et surtout, faisons les élections en toute quiétude et en paix. Votez utile. Portez-vous bien. Ciao.